Coucou, comment ça va? J'espère que tu vas très bien, moi en tout cas ça va super et je me réjouis de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est parti! If there is something we need, it's a leap of faith. A step away from the comfort zone and be a little brave. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de reprendre le contrôle de sa vie pour être plus épanoui personnellement. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'espère que toi aussi. Ça va être une vidéo hyper chouette et je me réjouis de partager tout ça avec toi. Déjà, je veux juste attirer ton attention sur le fait que c'est le moment idéal pour faire ça, dans le sens, c'est le début d'une nouvelle décennie, pas uniquement la nouvelle année, une nouvelle décennie. Je sais qu'en vrai, c'est genre fin 2020, mais je trouve que ça sonne bien, 2020, nouvelle décennie. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, moi, ce que je te propose, en fait, c'est au lieu de juste regarder cette vidéo de ton canapé, une fois qu'elle est finie, t'agis, en fait. Tu vas directement faire quelque chose. Si elle t'a inspiré, si t'as envie de faire les conseils que je te propose, tu vas les faire direct. Sinon, ça va servir à rien. Donc, le premier truc à faire, c'est de faire un point sur ta situation. Comme tu le sais, il y a un peu 6 domaines de la vie importants. Relationnel, spirituel, vie professionnelle, vie personnelle, épanouissement personnel, financier et la santé. Et donc ces 6 domaines, en fait, il faut vraiment que tu regardes tranquillou chez toi, toute seule, ce qui va et ce qui va pas, de quoi est-ce que tu es contente, de quoi est-ce que tu n'es pas contente, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer, qu'est-ce que tu as envie de garder la même chose, faire une constante de ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois regarder par toi-même. De quoi est-ce que tu es contente, de quoi est-ce que tu n'es pas contente, qu'est-ce que tu as envie d'améliorer et tout ça, ça va te donner un peu une idée de, bah voilà, qu'est-ce que je devrais prendre comme objectif pour 2020. D'ailleurs, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur les goals de 2020 et comment les accomplir en fait. Ça va peut-être te donner des petites idées de choses que tu as envie d'améliorer chez toi et dans ta vie. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, la première étape, c'est de faire un point de situation. Sinon, tu sauras jamais comment vraiment avoir des résultats. Parce que c'est bien joli de mettre des objectifs sans savoir où t'en es pour l'instant. Mais après, tu pourras pas comparer l'avant-après. Tu pourras pas voir si vraiment t'as eu des résultats ou pas. Donc, on saute pas cette étape, s'il te plaît. Et après, le deuxième truc, je sais que je me répète et que j'ai déjà dit ça dans d'autres vidéos et qu'il y a plein d'autres personnes qui disent ça sur Internet. Mais c'est important, du coup voilà, il faut fixer des objectifs SMART. Donc SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et qui se fixe dans le temps. Donc ça, c'est SMART. Donc en fait, le concept, c'est que tes objectifs, ça peut pas être juste... ouais, j'ai envie de faire du sport. Il faut être beaucoup plus précis que ça. Il faut que tu aies un objectif que tu aies un laps de temps pour pouvoir vraiment vérifier à quel point tu avances. Il faut que tes objectifs ils soient atteignables. Donc, t'as pas non plus besoin de viser la lune. Et bah, c'est plutôt mieux de fixer quelque chose que tu sais que tu vas pouvoir réaliser et d'y aller pas à pas, les baby steps. C'est un truc de fou, c'est génial. Donc, on va faire ça. Première étape... un point de situation. Deuxième étape, fixer des objectifs SMART. Troisième étape, mettre en place des check-ins réguliers. Donc là, c'est tout simplement mensuellement ou tous les 3 mois, tu vas vraiment te poser et regarder, bon bah j'en suis où, qu'est-ce que j'ai abandonné, qu'est-ce que j'ai bien réussi, comment est-ce que j'y arrive, est-ce que je peux mettre les choses que j'ai bien réussi et utiliser la façon dont j'ai réussi vers d'autres endroits de ma vie peut-être où j'ai un peu foiré mes objectifs. Moi, c'est comme ça que je ferais à ta place. Et enfin, le dernier truc qui est optionnel mais qui peut être assez cool, c'est d'avoir en fait un partenaire dans tout ce processus parce que ça va vraiment t'aider à rester en fait sur la bonne voie pour t'épanouir parce qu'en fait, c'est très très facile déjà de foirer ses objectifs. La motivation, on sait tous à quel point c'est important et à quel point c'est volatile, mais surtout... moi, j'utiliserais plutôt le partenaire pour te redire genre wesh, cet objectif, c'est pas trop toi en fait. Dans le sens où c'est aussi assez facile de se fixer des objectifs qui sont plutôt fixés par la société, où c'est pas vraiment quelque chose que toi t'as envie, mais où t'as l'impression de le vouloir à un moment donné parce que quelqu'un que t'aimes beaucoup, que t'admires ou tout ça, a réussi à faire ça et te dit oh ce serait cool de faire ça. Mais en vrai,
tu vas jamais réussir cet objectif déjà parce que tu n'auras pas une motivation suffisante, tu n'auras pas une motivation intrinsèque à toi-même en fait qui te donnera la force d'avancer et de réussir cet objectif. Tu auras uniquement une motivation extrinsèque, une motivation extérieure où tu te dirais ouais ça ferait bien sur mon CV, ce serait stylé de faire ça, sauf que c'est pas quelque chose pour lequel tu as une passion, c'est pas quelque chose qui devrait faire partie de tes objectifs en fait. Et du coup le partenaire il est là pour te dire écoute mec ou meuf tu t'emballes là en fait, c'est pas exactement toi, je t'imagine pas trop faire ça, est-ce que t'es sûr que c'est vraiment quelque chose que t'as envie de faire pour toi et que c'est pas juste pour impressionner quelqu'un, que c'est pas juste que tu t'es fait influencer en voyant en entendant des trucs à la radio, en voyant des trucs à la télé ou j'en sais rien. Et ça, c'est quand même un vrai risque de faire des trucs sur le moment. Attention, sur le moment, tu penses que tu le veux, hein, mais en vrai, tu le veux pas assez. Sauf que c'est pas ta passion, c'est pas ce que tu as vraiment envie de faire. En tout cas, pas pour le moment. Du coup, voilà, c'est ça tous mes conseils. Ouais, c'est ça tous mes conseils en fait. Donc pour un peu reprendre ta vie en main en 2020 et reprendre le contrôle de tes domaines de vie. J'espère beaucoup que ça t'aura aidé à te sentir plus épanoui, que cette vidéo tu l'as appréciée. Si oui, n'hésite pas à me le montrer. Ouf. N'hésite pas à me le montrer et à t'abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir, tout comme ça m'a fait très très plaisir de te parler aujourd'hui. Prends soin de toi. Bye bye.